Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ce n'était une surprise pour personne, tout le monde attendait avec impatience l'annonce du Pixel 5 et du Pixel 4 à 5G. Nous avons eu cette annonce comme prévu le 30 septembre, nous allons en faire un point relativement rapide. Comme ces deux téléphones sont finalement assez similaires, il y a quand même beaucoup de points en commun, je vais faire la présentation majoritairement sur le Pixel 5 et ensuite, en seconde partie, je vais revenir sur les différences du Pixel 4a par rapport à son aîné. Cette conférence de Google, elle a été très rapide. Ça a duré plus ou moins 30 minutes, je crois, avec 4 produits présentés et le Pixel, ou plus exactement les pixels, allez, on va dire qu'il y a eu une dizaine de minutes qui leur ont été consacrées. Et on voit l'axe de la politique de Google sur ces téléphones pour 2020. Sur les plus ou moins 10 minutes, il y a dû en avoir 7 qui ont été consacrés à la photo et à la vidéo. Donc on voit que c'était vraiment le grand cheval de bataille cette année sur la présentation de Google. Donc commençons par ce Pixel 5. Alors, eh bien écoutez, j'ai envie de dire, pas de vraie surprise, on s'y attendait, tout avait fuité auparavant. Nous avons un téléphone avec une diagonale de 6 pouces. La dalle est une dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc une très belle dalle. Nous avons le poinçon en haut à gauche de façon très traditionnelle. Nous avons enfin un téléphone qui répond quand même aux critères que l'on est en droit d'attendre en 2020. Fini les grosses bordures, le menton. Bref, une face avant qui moi me plaît beaucoup, qui est pas forcément très originale, mais elle a l'avantage d'être beaucoup plus moderne que les précédentes. C'est une dalle uniquement Full HD+, mais ça ne sera absolument pas problématique, surtout dans cette taille. Le téléphone sera protégé par un verre Gorilla Glass 6, donc quasiment ce qui se fait de mieux en termes de protection. Si on retourne le téléphone et qu'on regarde au niveau du dos, eh bien ce dos il va être en plastique. Alors ça déplaira à certains, mais c'est pas forcément anormal. Ça permet notamment de faire baisser le poids de ce téléphone. Ce dos en plastique, il est plutôt très bien fini, c'est un dos mat. Donc c'est toujours intéressant par rapport aux traces de doigts. Je vous dis que c'est intéressant pour faire baisser le poids, et évidemment ce poids je ne l'ai pas mentionné, mais il n'est que de 151 grammes, donc c'est très intéressant. Un petit téléphone avec un poids très contenu, ça permet vraiment de le manipuler d'une main de façon très aisée, et ça c'est franchement un bon point. Toujours au niveau de ce dos, nous avons la présence, j'ai envie de dire traditionnelle depuis le Pixel 4, de ce carré contenant les capteurs, car ici il y a bien 2 capteurs, nous reviendrons dessus un peu plus loin. Nous avons également sur ce dos le capteur d'empreinte, donc là aussi, c'est comme sur le Pixel 4a, cette année manifestement Google a fait le choix de mettre son capteur d'empreinte au dos du téléphone. Ça fait un petit peu ancien, mais par contre il a l'avantage, parce qu'il va être identique au Pixel 4a très certainement, c'est un capteur qui est très réactif, qui n'est jamais pris en défaut, et finalement c'est peut-être la seule chose qu'on lui demande, c'est de très bien fonctionner. En termes de coloris, eh bien, ce Pixel 5 ne va pas vous laisser beaucoup d'options. Vous allez avoir le noir, et un vert qu'ils appellent sauge. Personnellement, j'aime beaucoup ce vert, je le trouve très intéressant. Bon, après, les goûts et les couleurs, ça se discute et chacun aura son avis. Et bien évidemment, nous sommes sur le Pixel 5, donc, comme de bien entendu, nous ne retrouverons pas de prise jack. Ça sera dommage pour certains, mais c'est quelque chose qui était totalement attendu. Il n'y a aucune surprise de ce côté-là. Voyons à présent ce qu'il en est au niveau du hardware. Donc là aussi, pas de véritable surprise, tout avait été dévoilé au préalable. Nous avons effectivement le Snapdragon 765G. Alors ce n'est pas le processeur le plus puissant, c'est une évidence, mais il va correspondre à la majorité des usages de 98% d'entre nous. Peut-être que les plus gros joueurs se trouveront un peu limités, même si actuellement il fait tourner sans aucune difficulté tous les jeux du marché. C'est sûr qu'en termes de pérennité, dans 2 ou 3 ans, il y aura sans doute un petit peu plus de mal. Mais pour un usage beaucoup plus courant, beaucoup plus commun, c'est un processeur qui sera amplement suffisant. Il a évidemment la capacité 5G, ce qui est très important là aussi en termes de pérennité du téléphone. Pour ce qui est de la RAM, nous allons avoir 8 Go de LPDDR4X et le stockage sera de 128 Go en UFS 2.1, sans possibilité d'extension, encore une fois, mais c'est commun chez les Pixel. Et petit aparté concernant les spécifications techniques de ce Pixel, lors de la conférence, Google est passé dessus à une vitesse hallucinante. On a juste vu très brièvement qu'il s'agissait d'un processeur Snapdragon qui avait la capacité 5G, et c'est tout. Pour continuer sur la partie hardware, nous avons une batterie de 4080 mAh. Donc cette batterie, normalement, devrait aisément vous permettre de tenir la journée complète en usage normal sans aucune difficulté. Je pense que beaucoup iront même jusqu'à une journée et demie. C'est nettement mieux en tout cas que ce que nous proposait le Pixel 4 il y a un an. Qui dit batterie, évidemment, va dire recharge. Nous avons une recharge filaire de 18 watts, une recharge sans fil qui peut aller jusqu'à 12 watts, et la recharge inversée. Donc nous avons le triptyque, là encore, de la recharge dans les possibilités. C'est une bonne chose. Après, ça ne sera pas forcément mirobolant, et j'ai envie de dire qu'on n'en attendait pas forcément moins de ce Pixel 5. Sinon, on retrouve du son stéréo, et la certification IP68,
qui garantit une étanchéité aux projections d'eau et de poussière. Cette fiche technique, il y aurait pas mal de choses à en dire, mais j'en reparlerai un peu plus tard dans la conclusion. Passons maintenant au côté photo-vidéo. Concernant la partie photo, nous n'avons que deux capteurs, je vous en ai parlé très brièvement dans la présentation. Nous avons un grand angle de 12,2 millions de pixels, le capteur principal, et un capteur ultra grand angle de 16 millions de pixels, contrairement à l'an passé où le Pixel 4 avait un téléobjectif à la place de l'ultra grand angle. Pour moi, ce choix est plus judicieux, je préfère effectivement avoir un ultra grand angle. Alors, évidemment, quand on regarde ça comme ça, on se dit uniquement deux capteurs là où les concurrents vont en proposer 3 voire 4, et un nombre de millions de pixels qui est franchement pas impressionnant par rapport aux 48, 64, voire 108 millions de pixels. Mais en fait, c'est vraiment regarder l'arbre qui cache la forêt. Ce qui fait la force, ce qui fait même la domination des pixels en termes de photos, c'est tout simplement les algorithmes qu'il y a derrière. Et de ce côté-là, le Pixel 5 ne va pas déroger à la règle. Il va très certainement être le meilleur photophone de cette fin d'année 2020, parce que clairement, il a vraiment de quoi impressionner. En tout cas, moi, il m'a fortement impressionné, comme m'a impressionné finalement le Pixel 4a qui a été annoncé il y a 2 mois. Et cette année, Google introduit un certain nombre de nouveautés dans la partie logicielle. Notamment, il fusionne le mode HDR et le mode bracketing qui vont permettre, dans le cas de photos qui sont dans des conditions très difficiles, de vraiment sublimer ces photos et permettre de faire ressortir l'ensemble des éléments intéressants. Sur le papier, en tout cas, dans la présentation, c'est très impressionnant. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans la réalité, mais je leur fais confiance parce que de ce côté-là, ce sont vraiment les meilleurs. Alors un nouveau mode qui en fait est un peu le mélange de 2 modes précédents, c'est-à-dire le mode portrait et le mode night shift, c'est-à-dire la photo de nuit. Eh bien nous avons désormais un mode de portrait de nuit. Et là aussi, ça promet des choses très très intéressantes. Et c'est une très bonne chose justement que ces innovations logicielles soient proposées, parce qu'au-delà de la qualité intrinsèque des photos qui étaient sorties, ils permettent d'aller toujours plus loin dans les possibilités. Et j'ai envie de dire que ça permet au plus grand nombre de sortir des photos sublimées sans pour autant avoir forcément de talent photographique et surtout sans maîtriser la partie technique. Donc c'est vraiment ce qui fait la force de ces pixels. Mais cette année, et j'en ai un peu été surpris lors de la présentation, ils ont aussi pas mal mis l'accent sur la partie vidéo. Le Pixel 4a a déjà fait assez forte impression finalement en vidéo lors des premiers essais préliminaires. Et je pense que ce Pixel 5 devrait encore rehausser nettement le seuil. Google introduit un certain nombre de fonctionnalités, des mode cinématique, enfin, ils introduisent un certain nombre de possibilités qu'il faudra évidemment tester de façon concrète, mais qui devraient rendre justement les vidéos encore plus intéressantes. Et je pense que c'est un élément sur lequel ils veulent mettre un peu plus l'accent pour l'instant. Donc la vidéo, c'est vraiment leur domaine de prédilection, et je pense qu'ils veulent faire un peu la même chose avec la vidéo, mais évidemment, ça ne se fait pas forcément en une fois, et ça se fera par étapes. Et à mon avis, le Pixel 5 est cette première étape. Pour ce qui est des tarifs, ils avaient été dévoilés déjà au préalable par des fuites, donc pas de surprise. C'est bien 629 € pour le Pixel 5. Je ne vais pas m'attarder sur le tarif parce que tout simplement, je vais revenir dessus en conclusion. Bon, je précise tout juste quand même que le téléphone n'est pas disponible pour le moment. Il ne sera disponible qu'à compter du 15 octobre. Et pour ceux qui vont le précommander durant ces 2 semaines, eh bien, il sera vendu avec un casque Bose d'offert. Donc ça peut être une très très bonne opportunité si vous êtes intéressé par ce téléphone. Passons à présent au Pixel 4a 5G. Alors, je vais être très rapide finalement dessus, parce que le Pixel 4a 5G, il est très très similaire au Pixel 5. Il y a bien évidemment des différences, et je vais finalement vous signaler ces différences sans revenir sur ce qui est commun au Pixel 5. Pour ce qui est de l'aspect extérieur, les 2 téléphones sont quasi identiques. Ce qui va les différencier, c'est que le Pixel 4a 5G est un tout petit peu plus grand, il fait 6,2 pouces. Il sera plus lourd, il fait 168 grammes, donc 17 grammes, mine de rien, ça a quand même une certaine différence dans la main. Ça reste malgré tout un des plus petits téléphones du marché, et donc aucun problème de ce côté-là. Il ne proposera qu'un seul coloris, uniquement le noir. Le sauge, ou le vert, ne sera pas disponible sur ce Pixel 4a 5G. Et au niveau de la dalle, si elle est également en Full HD+, par contre, elle ne sera pas à 90 Hz, c'est une dalle uniquement à 60 Hz. Mais en même temps, il faudra bien apporter un certain nombre de différences entre les 2 téléphones pour justifier la différence de tarif. Sinon, nous avons bien évidemment le capteur d'empreinte au dos, c'est tout à fait logique, et nous sommes sur un Pixel 4a quand même, ne l'oublions pas, donc nous avons la présence d'une prise jack. Pour la partie hardware, beaucoup de similitudes, même processeur. La RAM ne sera que de 6 Go, mais le stockage lui sera identique, pas de capacité d'extension là non plus. La batterie sera un tout petit peu moins importante, elle n'est que de 3885 mAh, mais là encore, à mon avis, aucun problème pour tenir une journée complète, voire probablement une journée et demie. L'écran 60 Hz étant quand même un peu moins énergivore que le 90 Hz. Ce Pixel 4a 5G ne bénéficiera que de la recharge filaire 18 watts, exit la recharge sans fil et la recharge inversée. En même temps, c'est pas forcément une surprise.
Nous allons avoir par contre toujours le son stéréo et la certification IP68. Pour la partie photo, eh bien ça va être là le plus rapide, il n'y a rien à en dire, c'est strictement la même chose que le Pixel 5. Il y a exactement les mêmes capteurs, les mêmes fonctionnalités logicielles, donc de ce point de vue-là, les deux téléphones n'auront absolument aucune différence. Et pour ce qui est du tarif, Google avait annoncé la couleur dès l'annonce de début octobre du Pixel 4a. Le Pixel 4a 5G est proposé à la vente à partir du 15 octobre à 499 €. Une chose qui vous aura peut-être surpris, c'est que je n'ai pas parlé de la partie logicielle. Et bien pour une raison très simple, nous sommes sur des pixels, donc nous aurons de l'Android stock avec 3 ans de mise à jour. Donc vous pouvez vous attendre à ce qu'il y a de mieux de ce côté-là. Maintenant, que peut-on dire de ces pixels? Alors je vais plus précisément m'attarder sur le Pixel 5 parce que c'est quand même un peu le fer de lance. Ce téléphone pour moi c'est probablement un des tout meilleurs téléphones du marché parce que tout simplement en termes de photos, il va être très nettement le meilleur photophone de cette fin 2020. D'ailleurs le Pixel 4a 5G sera exactement au même niveau, donc de ce point de vue-là, c'est ce qui se fait de mieux. Après, son tarif. 629 €, je vais pas vous mentir, j'aurais préféré qu'il soit sous la barre des 600 €. Mais en même temps, le téléphone est quand même tellement bon, il va durer 3 ans, il a la capacité 5G, donc c'est un téléphone qui pourra vous suivre sur plusieurs années. J'ai envie de dire qu'il y a quand même un peu tout. Mais c'est sa fiche technique qui est un tout petit peu problématique dans l'histoire. Parce que si on la regarde, objectivement, elle est plutôt du niveau d'une gamme tarifaire entre 350 et 400 € chez les concurrents. Dans la tête, j'ai un petit peu de mal avec ce prix. J'aurais préféré qu'il soit 30 ou 40 € plus bas. Mais par contre, il y a une chose qui est certaine. Sauf à ne pas prendre du tout de photos avec votre smartphone, à considérer que c'est totalement gadget et que ça ne sert à rien. Là, vous ne serez pas client d'un Pixel, c'est une évidence. Mais pour tous les autres, à mon avis, vous allez avoir probablement un des tout meilleurs téléphones du marché. Et je comprends un petit peu que Google, lors de sa conférence, n'ait absolument pas parlé de tout ce qui était hardware. Ils aient complètement mis de côté le processeur, enfin tout a été mis de côté. Et je comprends que c'est finalement une approche en disant « Mais regardez à quel niveau ce téléphone est très bon et va correspondre exactement à vos besoins. » Et finalement, c'est peut-être la bonne politique. Parce que ce que vous allez regarder quand vous utilisez un téléphone, c'est pas forcément ce qu'il a dans les entrailles, mais c'est ce qu'il vous donne au quotidien. Donc ce téléphone, moi c'est un gros coup de cœur. Google nous sort vraiment une gamme de téléphones Pixel sur cette fin d'année 2020 très intéressante. Car finalement on peut parler de gamme, et quand on regarde comment il se présente sur le site, nous avons quelque part une gamme qui pourrait enlever les numéros, enlever les lettres, un Pixel Pro, un Pixel et un Pixel Lite. C'est finalement, pour reprendre une terminologie qui se fait chez les concurrents, un peu ce que nous avons avec le Pixel 4a, Pixel 4a 5G et le Pixel 5. Et finalement, en fonction de votre budget, vous choisirez le téléphone qui vous correspond le mieux. Et j'ai envie de dire que Google nous présente quelque chose de très intéressant, de très cohérent. Et en ce qui me concerne, je peux être qu'emballé par ces téléphones. Là où le Pixel 4, il y a un an, m'avait quand même laissé très perplexe. Là, cette année, je dis vraiment bravo Google. J'espère qu'ils vont avoir de très belles ventes parce qu'ils le méritent vraiment. Et ça permettrait peut-être à Google justement de faire un peu plus d'efforts pour les prochaines générations, s'ils voient que vraiment le public les suit. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comment trouvez-vous ces pixels? Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce qu'éventuellement vous êtes acheteur? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Et évidemment, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!